Bonjour à tous et à toutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel que j'utilise pour créer mes miniatures YouTube. Donc c'est facile, rapide et gratuit. Donc ça s'appelle Snappa. Si vous êtes sérieux avec YouTube, le meilleur endroit à commencer, c'est avec les miniatures YouTube. D'après les miniatures que vous mettez sur vos vidéos, le spectateur décidera ou non de cliquer dessus. Voilà pourquoi j'ai commencé à utiliser ce programme qui s'appelle Snappa. Donc ici, ce sont des milliers de modèles créés par des professionnels qu'on va pouvoir customiser nous-mêmes et mettre nos informations. Et voilà, donc pour commencer, on peut commencer gratuitement. Donc appuyer ici, mettre le nom, l'adresse, choisir un mot de passe et cliquer sur ici, commencer. Une fois que vous êtes connecté, vous serez amené ici. Et ça, ce sont les modèles dont les dimensions officielles ont été préinstallées. Donc ici, ce que nous cherchons, c'est YouTube Thumbnail. On clique dessus. Et ici, on nous propose une centaine d'images ou de templates qu'on peut utiliser et customiser. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais choisir ce modèle, donc je l'ouvre dans l'autre fenêtre et là je vais pouvoir customiser et changer avec les informations que je veux qui vont avec la vidéo que je vais publier. Donc ici je peux écrire comment ou bien créer une miniature YouTube, une miniature YouTube, et ici je peux augmenter la taille, et ici pour l'épisode je peux supprimer, garde ça un peu plus haut, et ici à droite, à gauche, vous pouvez voir que background c'est l'image d'arrière-plan. Par exemple ici on peut mettre qu'est-ce qui pourrait avoir ordinateur, donc je mets website ou quelqu'un en train de travailler. Voilà, ici je vais augmenter un peu plus, peut-être un 120. Voilà, et ici, l'icône ne va pas avec le sujet. Donc ici dans le graphique, je peux rechercher YouTube. Et là, j'ai plusieurs choix. En cliquant sur une image, j'importe le graphique. Je mets ici, créer une miniature YouTube. Et ici, on voit que l'image en arrière-plan n'est pas très claire. C'est parce qu'il y a un effet dessus. Pour modifier l'effet, on vient sur deuxième onglet. Et ici, on peut changer, mettre plus clair. Bon, on peut même changer la couleur de l'effet. Ici, mettre du rouge. Tester plusieurs choses. Et voir lequel donne mieux. Donc, je vais rester sur ça. Et pour le texte, en cliquant dessus, on peut changer la couleur. On voit que non, ça ne donne pas très bien. Et ce que je peux faire pour avoir un effet ici pour le texte, je peux dupliquer. Pour dupliquer, c'est ici. Je le ramène ici. Et après, j'augmente la taille. Je change d'abord la couleur. J'augmente la taille. Juste de quelques... Comme ça, il y a un effet de... Je vais choisir le deuxième. En noir. Ici. Comme ça, il y a un effet de détachement. Et on peut avoir aussi des formes. Pour ça, je peux prendre cette forme. Je mets derrière YouTube. Je l'allonge. Et pour changer la couleur ici, peut-être du blanc. Je vais essayer avec du blanc. Et après, je le mets derrière. Donc ça fait créer une miniature YouTube en 2 minutes. Donc ici, pour montrer la rapidité avec laquelle on peut faire ça, je vais changer et mettre en 2 minutes. Donc je vais ajouter du texte. Du texte en 2 minutes. En 2 minutes. Ou bien je mets juste 2 minutes. Plutôt je vais garder en 2 minutes. Après rouge, non, plutôt blanc. Ça a l'air un peu bizarre.
vu que ça fera trop d'éléments, donc je vais supprimer. Et voilà, c'est tout, c'est fait, j'ai fini pour moi. Ça, c'est bon. Donc pour télécharger, c'est ici dans Download. Et voilà. Vous pouvez aussi partager via les réseaux sociaux, par exemple Facebook ou Twitter, si ça vous intéresse. Dans la version gratuite, vous pouvez télécharger 5 images par mois. Et si ça vous intéresse, pour la version payante, ici, c'est celle que j'utilise et je paye mensuellement. Vous avez accès à 600 000 photos, 5 000 modèles et un nombre illimité de téléchargements. Et vous pouvez aussi sauvegarder vos images et mettre vos fontes, la fonte que vous utilisez ou bien les couleurs que vous utilisez. Donc par exemple ici, je vais juste changer de nom, je vais mettre YouTube. Voilà. Et pour sauvegarder, on me propose ici, je mets dans miniature YouTube et je sauvegarde. Donc si par exemple je veux changer quelque chose, par exemple la couleur derrière YouTube, je peux revenir dans le dossier et changer tout ce que je veux. Ce qui est malheureusement impossible dans la version gratuite, vu que on n'a pas accès à la fonction sauvegarde. Donc tout ce qu'on fait, on le perd. C'est pour ça que j'ai opté pour prendre une version payante. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert ce programme parce que ça m'a sauvé des heures et des heures de travail. Je ne suis pas très calé niveau Photoshop, donc ce bijou m'a sauvé la vie. Et en plus, il y a un bonus, c'est que toutes les miniatures ou bien toutes les images qu'on édite, on peut les retailler. Donc ici, redimensionner pour les poster par exemple sur Facebook, Twitter, Instagram ou même Pinterest. Donc en cliquant ici, je vais ouvrir comme en tant que nouvelle image, voir l'image. Et là en fait ce que le programme fait, redimensionne l'image qu'on vient de créer en format Instagram. Non, format Pinterest ici. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en ayant édité qu'une seule image, je peux la publier sur tous mes réseaux sociaux avec les bonnes dimensions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez découvert une nouvelle application. Si vous utilisez un autre programme, n'hésitez pas à le... Et si vous utilisez un autre programme pour vos miniatures, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je sais que beaucoup de personnes utilisent Canva ou bien PicMonkey. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous utilisez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour avoir plus de vidéos dans ce genre.